Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'armée laisse le pouvoir à une personnalité civile au Burkina Faso. Michel Kafando, ancien ambassadeur, a été choisi par un collège de civils et de militaires à l'issue d'une nuit de négociations à Ouagadougou. En Guinée équatoriale, le dialogue politique national a pris fin ce samedi. Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont achevé leurs travaux. Ce cadre de dialogue a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique équato-guinéenne. Et culture en fin d'édition, nous irons à la découverte de la chorale Amaoro de Kigali au Rwanda. Une chorale qui depuis 20 ans entend réconcilier les populations grâce au chant. Le Burkina Faso a trouvé son président de la transition. Il s'agit de Michel Kafando, l'ancien ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Il a recueilli le consensus au sein du conseil de désignation du président de la transition. Une désignation dont Michel Kafando se dit honoré. 16 jours après la chute du président Blaise Compaoré, le Burkina Faso s'attelle à présent à l'application de la charte de transition. Première tâche du nouveau chef d'État, la nomination d'un Premier ministre et de ses 25 ministres pour diriger la transition et conduire le pays à des élections en novembre 2015. Le chef de l'État vient de me désigner pour conduire la transition. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. De tout cœur, je remercie le chef de l'État, le colonel Isaac Zida et son équipe, et à travers lui, tous ceux qui me font ainsi confiance pour conduire temporairement les destinées de notre cher pays. En attendant de le faire plus substantiellement, je remercie également tous les acteurs qui ont rendu possible ce grand bouleversement qualitatif qui marquera à jamais notre pays. D'ores et déjà, je prends l'engagement au nom du gouvernement et des autres organes de la transition que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays qui, après ces journées terribles, a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition a pris fin ce samedi en Guinée équatoriale. Après une semaine de négociations, le gouvernement semble avoir fait quelques concessions. Les participants ont, eux, réclamé la révision des textes régissant les élections et la vie politique du pays. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Fin du dialogue politique gouvernement-opposition. Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont achevé leurs travaux ce samedi à Sipopo en Guinée équatoriale. Bien que n'étant pas un organe législatif, ce cadre de dialogue a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique dans le pays. À l'issue de ces échanges, le gouvernement a accepté des changements tels que la loi des finances des partis, l'accès équitable aux médias et des facilités pour mettre en place un parti politique en Guinée équatoriale. Je souhaite féliciter les différents délégués à ce dialogue pour la qualité des débats, l'esprit démocratique constructif, la liberté d'expression et la critique objective qui ont caractérisé ces discussions. Cette table ronde a une portée nationale. Ces décisions participeront au développement de la démocratie dans notre pays et fortifiera tous les groupes politiques sans discrimination aucune dans les négociations politiques de la nation. Une partie de l'opposition, notamment la CPDS, le FDR et l'Union populaire de Dario Martinez Ayekaba, s'étaient retirés au lendemain de l'ouverture du dialogue. Ont-ils pris une bonne décision? La question reste entière, mais pour les partis politiques présents, ce dialogue est un bon départ. Le dialogue a été une réussite totale, puisque tous les acteurs politiques, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, ont répondu favorablement et positivement
à l'appel que le président a fait pour tous les nationaux pour qu'ils puissent réfléchir pour l'avenir politique de notre pays. Nous sommes arrivés à un accord de 70% avec le gouvernement. Au début, nous nous plaignions que le gouvernement ne voulait pas céder à nos propositions, mais finalement, l'exécutif a accepté ce que nous lui avons proposé. Le 5e dialogue gouvernement-opposition a été beaucoup plus axé sur les tests juridiques des partis politiques. Selon les forces politiques ayant participé aux assises, il faudra maintenant assurer le suivi des acquis de ce dialogue et se réunir de nouveau pour discuter de la politique sociale, les droits humains et la bonne gouvernance pour asseoir durablement la démocratie équato-guinéenne. En Algérie, les entreprises sont désormais autorisées à investir à l'étranger. L'entreprise nationale d'hydrocarbures, la Sonatrach, était jusqu'à ce jour la seule à pouvoir investir à l'étranger. Aujourd'hui, après plusieurs années de réclamations par les patrons algériens, les entreprises algériennes publiques et privées sont désormais autorisées. Cette mesure vise à dynamiser les exportations hors hydrocarbures. L'Algérie, qui compte une cinquantaine d'entreprises exportatrices, tire à 98% de ses recettes en devise de la vente d'hydrocarbures. Et puis au Mali, opération de sensibilisation sur les pourparlers d'Alger. Les autorités viennent de lancer une campagne d'information sur les pourparlers en cours à Alger avec les groupes armés du Nord. Des délégations de ministres accompagnés de négociateurs vont parcourir le pays pour rencontrer les populations. Le but étant de discuter du document proposé le mois dernier par la médiation algérienne et qui doit servir de point de départ pour un accord de paix définitif. Les élus locaux, les chefs traditionnels, communautaires ou religieux et autres organisations de la société civile pourront faire leurs propres suggestions. Et puis, autre préoccupation au Mali, le virus Ebola qui gagne du terrain. Depuis le 23 octobre et le premier cas identifié de la maladie liée au virus Ebola, la situation s'est dégradée. Le pays se mobilise afin d'endiguer toute propagation. Ibrahim Fall, chef représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Mali, s'est exprimé à ce propos. Nous devons être réalistes. Si nous suivons plus de 200 personnes, nous avons besoin d'identifier très rapidement tout nouveau cas et cela peut arriver. Nous sommes de plus en plus prêts pour ça. Nos équipes contrôlent les patients 2 fois par jour en s'apprêtant à voir de nouveaux cas. C'est possible. Au Rwanda, la chorale Amaoro a fêté ses 20 ans. Depuis 1994, ce groupe de chrétiens pentecôtistes n'a cessé de proposer des mélodies pour panser les blessures des victimes du génocide rwandais. 2 décennies plus tard, les messages de paix sont toujours présents tout en contribuant à faire rayonner le gospel rwandais dans le monde. Notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan, est allé à leur rencontre. Réconcilier davantage les cœurs meurtris par le génocide de 1994, tel est le leitmotiv de la chorale Amaoro. Depuis 2 décennies, ce chœur composé d'environ 100 artistes s'est mis au service de la paix au Rwanda. La chorale a aujourd'hui 7 albums à son actif, des chefs-d'œuvre musicaux qui véhiculent toujours un message d'unité et de réconciliation. Ces artistes pentecôtistes s'inspirent des Saintes Écritures pour servir au public un gospel authentique. Ce 20e anniversaire de carrière musicale est une étape avant de franchir un cap supérieur. Notre programme, nous envisageons à aller au-delà de notre capitale Kigali pour rendre visite au peuple qui se situe au district et aux provinces différentes pour témoigner un message d'unité et de réconciliation. La musique gospel occupe une place importante au Rwanda depuis des décennies. Le pays compte à ce jour près de 150 groupes et artistes pratiquant ce genre musical. Mais pour s'imposer sur la scène internationale, certains ajustements sont nécessaires. C'est s'améliorer d'abord artistiquement, parce que gospel, christianisme ou croyance, c'est une chose, mais les performances artistiques en sont une autre. Il faut déjà commencer par là, beaucoup s'entraîner sur beaucoup de variantes et aussi mieux proposer des performances qui sont différentes. La Tanzanie et le Kenya sont parmi les meilleures nations gospel de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda accueille la cérémonie de distinction des meilleurs artistes gospel de la dite région le 21 décembre 2014. Le pays des 1000 collines pourra compter sur l'une de ses vedettes, Gabi Kamanzi, pour bousculer la hiérarchie dans ce secteur.
La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015, jouée les 14 et 15 novembre, s'est clôturée. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso et le Gabon sont les nouveaux qualifiés, rejoignant ainsi les 3 autres pays déjà qualifiés, l'Algérie, le Cap-Vert et la Tunisie. Et en plus des nations qui ont obtenu leur ticket sur le terrain, il faut ajouter le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui accueillera la compétition du 17 janvier au 8 février 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.